Il y a une caractéristique du protocole HTTP qui est très importante et qui est assez dimensionnante pour le design de l'API Servlet, qui est que le protocole HTTP est déconnecté. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est déconnecté? Ça veut dire qu'un navigateur envoie une requête vers un serveur, ce serveur va construire une réponse, le navigateur va recevoir la réponse, la connexion entre le navigateur et le serveur est coupée, et si le navigateur refait une requête ensuite vers le serveur, il ne se passera plus rien, le serveur a oublié que le navigateur en est en fait à sa deuxième requête, qui vient déjà de faire une première requête. Et ça, c'est très embêtant, parce que la conséquence de ça, c'est qu'on n'a pas de notion de session. Qu'est-ce que c'est qu'une session? Une session, c'est un ensemble de requêtes, une première requête, une deuxième requête, une troisième requête. Et dans cet ensemble, le serveur se rappelle que c'est bien le même navigateur et le même client qui est en train de faire toute une série de requêtes. Ma première requête, ça peut être une requête Amazon. Voilà, je suis en train de regarder des articles. Je mets un premier article dans mon panier. Je mets un deuxième article dans mon panier, puis un troisième, etc. Tout ça, c'est un ensemble de requêtes et de réponses qui fonctionnent en mode déconnecté. Si Amazon oublie entre la deuxième et la troisième requête que j'ai ajouté un article dans mon panier sera constamment vide. Comment est-ce que Amazon et tous les sites d'une façon générale s'y prennent pour créer cette notion de session alors que HTTP fonctionne en mode déconnecté? Pour ça, il y a un truc magique qui s'appelle la notion de cookie. Cette notion de cookie, elle est attachée au protocole HTTP et elle permet de créer la notion de session sur ce protocole qui est déconnecté et qui ne sait pas gérer les sessions. Qu'est-ce que c'est qu'un cookie? Techniquement, c'est un petit fichier. Alors, il y a une limite à la taille des cookies, qui est de quelques K. Et c'est un fichier au format texte. Dans ce fichier, j'ai un certain nombre d'informations. Déjà, ce fichier, il est versionné. Donc, j'ai la version de ce cookie. J'ai une date de péremption. Un cookie, c'est comme un yaourt. Ça devient pas bon à consommer au bout d'un certain temps. J'ai le domaine qui a émis ce cookie. Donc j'ai un identifiant qui permet de savoir à qui ce cookie appartient. Est-ce que ce cookie appartient à Amazon? Est-ce qu'il appartient à Google? Est-ce qu'il appartient à quelqu'un d'autre? Et puis j'ai des informations qui sont optionnelles. Et en général, j'ai un numéro d'ID qui est une espèce de hashcode et qui correspond à un ID d'utilisateur. Donc, j'ai pas beaucoup de place, j'ai pas non plus beaucoup d'informations dans un cookie. Qu'est-ce qui se passe quand je fais une requête sur Amazon? Et dans la réponse, ici j'ai le serveur Amazon. Je prends l'exemple d'Amazon, mais c'est le cas pour absolument l'intégralité des serveurs web. Dans sa réponse, Amazon va m'envoyer la page HTML sur laquelle j'ai fait une requête, avec du CSS, du JavaScript, avec toutes sortes de choses. Et puis il va m'envoyer en cadeau également un certain nombre de cookies. Il peut en envoyer plusieurs, qui vont être enregistrés par mon navigateur. Ici, j'ai mon navigateur. Qui va donc me permettre de visualiser la page HTML que je voulais regarder, et puis qui va enregistrer sur mon disque dur, sur mon file system, les cookies envoyés par Amazon. Et puis quand je vais refaire une requête vers le serveur d'Amazon, plus tard, donc là c'est moi qui fais une requête, je vais donc envoyer l'URL de la requête avec son en-tête, avec toutes ces sortes de choses. Et puis mon navigateur va regarder dans la liste de tous les cookies qu'il a enregistrés. Dedans, il n'y a pas que des cookies Amazon, il y a des cookies Google, il y a des cookies Facebook, il y a des cookies Twitter, tous les cookies de la création.
peut y en avoir vraiment beaucoup, et il va sélectionner les cookies qui appartiennent à Amazon. Il a un nom de domaine, donc il sait à qui appartient chaque cookie. Et donc il sait, en fonction de la requête que je fais, quel cookie est-ce qu'il doit envoyer en même temps que la requête. Et donc avec la requête, il va envoyer les cookies qui sont autorisés sur ce domaine-là. Amazon va recevoir la requête et va également recevoir les cookies correspondants. Et là, dans ce cookie, il y a mon ID d'utilisateur. Donc Amazon va se dire, ah mais ça, cet utilisateur-là, est-ce que je le connais déjà? Bah oui, je le connais déjà, il y a 5 minutes, cette personne a rajouté tel produit dans son panier. Donc il va pouvoir me générer la page qui prend en compte le fait que ça n'est pas ma première visite sur Amazon. Ce mécanisme d'échange de cookies, il est défini au niveau HTTP. Donc il est indépendant du fait que les serveurs Amazon sont programmés dans tel ou tel langage. Il est indépendant également du navigateur que j'utilise pour aller visiter le site Amazon. Évidemment, si entre mes deux requêtes, je change de navigateur, étant donné que les cookies sont enregistrés localement à un navigateur, je vais perdre les informations de visite que j'avais lors de ma visite précédente. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut constater très facilement. C'est ce mécanisme-là qui permet de tracer absolument tout ce qu'on fait sur l'Internet. Donc ce n'est pas complètement inutile de bien le connaître, notamment si je vais regarder par exemple une paire de chaussures particulière sur Amazon, chaussures de sport, comme par hasard, quand je vais visiter d'autres sites qui affichent des publicités Amazon, je vais avoir exactement les paires de chaussures de sport que j'ai regardées il y a 2 jours sur Amazon, alors que je ne suis plus du tout sur Amazon. C'est par ce système de cookies que ce genre de traçabilité fonctionne. En fait, il y a des cookies publicitaires qui ont été envoyés par Amazon, qui peuvent être téléchargés par d'autres domaines qu'Amazon. Avec ce mécanisme de domaine, c'est très facile de faire ça. Et ça permet à Amazon de pousser de la publicité sur des sites partenaires qui ne sont pas des sites Amazon. Tout ça fonctionne sur les cookies, c'est comme ça que ça marche. Donc ça, c'est la façon dont les cookies et les sessions sont générées au niveau de HTTP. L'API Servlet supporte cette notion de cookie et cette notion de session au travers de l'objet requête, et c'est ce que l'on va voir à présent.